Non, je suis ravi de vous avoir, les garçons, parce que déjà, on est amis depuis très longtemps. Déjà, vous nous avez fait confiance à la fois toi avec Harley et Denis, et Harley Davidson, qui est ton joujou aujourd'hui, ton passe-temps presque favori, et ton boulet à la pâte aussi, parce qu'il faut s'en occuper quand même un petit peu. Ça demande du temps. Et Hugo, on se connaît très très bien. Hugo, je l'ai découvert au travers de l'école de pilotage dans laquelle on travaillait ensemble. Je parlais de toi tout à l'heure. C'est toi mon premier coach en drift. C'est toi qui m'as appris à glisser pour la première fois. C'est grâce à toi que j'ai pu découvrir ces sensations-là. Et ce qui vous rejoint aujourd'hui, alors vous connaissez forcément, tous les deux vous connaissent. Pas du tout. Tous les deux se connaissent. Et aujourd'hui, chacun dans vos disciplines, eh bien, vous performez dans vos disciplines respectives. Toi en championnat de France de drift, tu arrives cette année en catégorie élite. Où tu reviens en catégorie, tu es déjà depuis un petit moment, mais tu re-signes encore une fois en catégorie élite. Alors là, on a une de tes voitures, mais on n'a pas l'autre. La grosse, ça, tu as celle avec laquelle tu as débuté, celle qu'on surnomme affectueusement la citrouille, qui est ta voiture de cœur. Tout à fait. Ouais. Vas-y. Du coup, ça va être quoi le programme cette année? Les 6 épreuves? Championnat complet, bien évidemment, les 6 épreuves, avec la grosse, la 92. Que j'ai malheureusement pas pu ramener aujourd'hui parce qu'elle n'est pas encore prête et encore chez le préparateur. Mais je la récupère très prochainement et elle doit être prête pour le championnat qui va commencer au mois de mai. Comment c'est né, toi, le sport automobile chez toi? Déjà passionné d'automobile depuis toujours. Moi j'ai commencé par la moto, motocross plus exactement. Ensuite j'ai eu la chance d'intégrer la filière FFSA en tant que pilote karting. Après j'ai fait un petit peu de monoplace par-ci par-là. Et le drift qui est arrivé assez vite, il y a 15 ans maintenant. Et donc assez addictif le drift, et une fois que tu goûtes à ça, t'as envie de faire rien d'autre que ça. Ouais, et puis diplômé, brevet, moniteur de pilotage également. Ouais, c'est exactement. Donc pilote instructeur, notamment chez Motorsport Academy, depuis très longtemps. Ouais, on s'est rencontrés là-bas. Ça fait grave longtemps, quoi. Ça fait 13-14 ans, je crois. C'est ça. Quelque chose comme ça. Exactement. Je t'ai vu arriver, t'étais tout petit T'as à l'époque. vieilli. Oui. Toi aussi un petit peu, Jérôme. Ouais. Ah mais lui, je l'ai vu arriver chez Motorsport, il était tout petit encore. J'avais 18 ans. Il était en 18 ans. En conduite accompagnée. Quasiment. Tu sais que les clients me demandaient si j'avais mon permis, les clients. Même début, toi, t'as commencé par la moto à la base. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai commencé par le stunt. Notamment, je travaillais au village moto et donc du coup, à la fois je travaillais et à la fois je m'amusais sur des motos, donc ça c'était vraiment cool. Et puis la partie voiture, c'est quand j'ai rencontré Sylvain Noël. Elle est assez rigolote la blague, mais j'avais une M5 39 à l'époque et ça va te rejoindre sur le drift. Il me dit est-ce que je peux prendre ta voiture? Bah avec plaisir. Puis il a fait des gros travers avec ma M5 et j'ai dit putain, ça je veux faire. Et voilà, c'est ça la base de la voiture. Et t'as pas mis longtemps à apprendre non plus. Il faudrait qu'un jour j'aille jouer avec lui. Il va bientôt me rejoindre. Ouais. Ça serait cool. Ouais, ça te botterait de faire une épreuve en... Je sais pas ce que je dois répondre à cette question. Oui. Si, carrément. Mais normalement, un jour, je vais rouler avec la sienne, avec la orange. Avec la citrouille? Non, tu touches pas. Ah bah surtout que maintenant elle est à Morgane. Ah bah c'est plus simple. Oui. Tu verras ça avec ma soeur, tu négocieras avec elle. Et du coup, ta rencontre avec Sylvain Noël et puis l'aventure Porsche Cup. Ouais, alors c'est une histoire humaine avant tout, puisque j'étais pas du tout prédestiné à faire de la course de voiture. Et j'ai eu la chance donc de rencontrer Sylvain qui m'a appris à conduire une voiture sur circuit, notamment juste ma M5 au début. Il a vu qu'il y avait un petit truc qui se passait quand même, et puis un jour il m'a dit tu feras une course de voiture. Et j'ai commencé à faire une course et ça s'est jamais arrêté. Ça va bientôt faire 10 ans. Donc, ah putain la vache. C'est pas hier. Et puis bah maintenant on a plutôt un joli palmarès ensemble. Et, Deux titres de champion de France à ton avis. 3 titres de champion de France, j'arrive même plus à compter. 3 titres de champion de France. Et 2 vice. Et 2 vice-champions de France. Ouais, c'est ça. Là 2024 c'était vice-champion. Oui. Mais 3 titres quand même à ton actif. Ouais, pour vous dire le niveau du garçon quand même, parce que vous êtes quelques-uns. Vous vous lancez à combien sur la grille? Selon les années, entre 22 et 30 pilotes à peu près. Et la vraie différence, c'est que je joue avec des gamins qui ont entre 16 et 25 ans.
Et moi j'en ai X, donc De plus. et donc du coup moi j'ai un travail à côté et eux c'est leur métier. Donc c'est la différence elle se fait là, où eux ils ont des fois même triple championnat, donc ils roulent tous les week-ends, pas moi. Donc et on arrive à faire des résultats plutôt sympas, donc c'est ça qui est chouette. Et c'est l'équipe, c'est pas que moi, il y a l'équipe qui est vraiment top. Toi, tu les connais un peu, les cups. T'as coaché, je crois. T'as un peu coaché en cup ou pas de Un mémoire, je me souviens peu en plus. cup, un peu plus en GT4. En GT4, toi plus, ouais. Les voitures que je connais un tout petit peu, enfin, mais qui me font rêver bien évidemment. Et surtout celle de Jérôme, c'est la plus belle. Ouais, Clairement, elle est juste magnifique. magnifique, elle est magnifique là. Puis elle est facilement identifiable quand on regarde à la télé. Quand on regarde à la télé le monsieur, quand on n'arrive pas à dormir la nuit, quand il fait monsieur les 24 heures de Dubaï et qu'on regarde la nuit la course, on arrive à facilement identifier les voitures. Il aime le fluo, quoi. Je suis désolé. C'est un Je m'excuse. télé- Ça se voit d'ailleurs, même on fait des Harley en fluo. Même les Harley elles sont toutes fluo. Le plus grand dame de tous les préparateurs et des peintres. Voilà, c'est le fan des Télétubbies. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution majeure là dans les. Elles ont énormément évolué en 10 ans les cups. Ouais, moi, la toute première sur laquelle j'ai roulé, c'était une 997. On avait encore la boîte. Il fallait tirer dessus. Et c'était une boîte de bonhomme. Faut les Exactement. écrans, Et après, donc, on a eu la 91 phase 2, 92, donc celle-ci. Après, la vraie différence, ce qui est difficile sur cette voiture, c'est qu'il n'y a pas d'aide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de ESP. Et c'est pour ça que ce championnat est très difficile. C'est qu'il y a plein de championnats où tu roules avec l'ABS et le ESP. Et donc, un frein avec l'ABS, tu ne te poses pas de questions. GT4, on a l'ABS et on a l'ABS et on a le SP qui est réglable aussi. On a les deux qui sont réglables. C'est réglables. la vraie différence d'ailleurs. C'est pour ça que la Carrera Cup, c'est difficile. C'est parce qu'on n'a pas l'ABS et on n'a pas de ESP. Alors le ESP en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Par contre, l'ABS, tu peux bloquer à tout moment. Et tu fais un frein tardif à ton collègue parce que tu veux passer devant. C'est soit ça freine, soit ça bloque. Donc c'est toujours ça où c'est un petit peu funky, quoi. Dans votre passé maintenant, long passé, Hugo, j'ai toujours l'impression de le voir comme un enfant, comme un adolescent qui débarque, qui fait toujours très enfant, un grand enfant. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir aujourd'hui? Ma première compétition de drift, je pense. Ouais, en sport auto en général. La première course de drift. Ta première course. Ouais. Et là où j'ai. T'étais comme ça. Ouais, forcément un petit peu, ouais. Et surtout, je suis arrivé où ça commençait déjà à beaucoup évoluer le drift, à se professionnaliser, les voitures sont de plus en plus performantes. Et non, ça c'était mon meilleur souvenir. T'avais la pression. Forcément, t'avais la on l'a tous un je petit m'en peu. souviens. Et aujourd'hui encore. Hein. Je m'en souviens très très bien. Le pipi de la peur. Ouais, mais en fait, ce qui n'a pas dû jouer et ce qui n'a pas dû jouer pour assouplir son stress, c'est qu'on connaît son niveau de pilotage, sa précision, etc., qui est juste hallucinante. Et avant même qu'il ait mis ses premières roues sur le circuit, tous ses potes, dont une partie est là, sa famille, etc. Ouais, puis on était tous à dire, il va tout éteindre. Il va éteindre tout le monde. De toute façon, Hugo arrive, le championnat, il est pour lui, machin, etc. Et je pense que ça a dû te mettre une petite pression supplémentaire. Parce que je te connais bien, je connais ton éducation, je connais ton respect des gens. Et à un moment, je pense qu'il ne faut pas que je déçoive. C'est vrai ou pas? Forcément. Surtout quand tu as des amis, des proches comme vous tous. Il y en a quelques-uns là, mais il n'y a pas tout le monde. Mais qui se donnent autant pour nous. Tu veux donner le meilleur et qu'ils soient fiers de toi. Ouais, mais aujourd'hui, ça marche. Ouais, ça marche. Et ils sont toujours là et ils me suivent. Et sans eux, de toute façon, je ne fais rien du tout. Enfin, comme Jérôme d'ailleurs, sans nos équipes. Une voiture, un pilote, c'est une chose, mais sans l'équipe, il n'y a rien du tout. C'est clair et net. Là, on est encore un peu aux prémices de ce que va être le drift en termes de professionnalisation. Ça arrive, parce que là, j'ai vu que là, il allait y avoir les juges stagiaires, machin, etc. Ça rentre un petit peu. Il est malin, il a mis un pote à lui. Il est malin. Oui, mais alors justement, faut pas le dire. Justement, là, on va avoir un vrai problème là. Jérôme va avoir sûrement un vrai problème. Non, c'est pas un problème pour Jérôme. Cette place, là, il la mérite énormément. Mais bien sûr, c'est pas ça. Et non, c'est ça. Il est fait pour ça et ça change rien. Ah mais clairement, Jérôme est très carré, etc. Il sera impartial avec moi et peut-être encore plus qu'avec les autres. Mais oui, mais lui le saura, toi tu le sauras. Mais est-ce que les instances
arriveront à faire justement cette différence-là. Oui, bien sûr, c'est déjà le cas, notamment Billy, qui est un des juges. Il y a parmi ses amis, ses meilleurs amis qui roulent aussi. Voilà, il faut savoir faire la part des choses à un moment. Ok, c'est bien. Non, mais si ça se passe comme ça, c'est hyper parfait. Mais effectivement, il est complètement à sa place dans ce rôle-là parce que voilà, le gars, il est quand même carré. Et puis il connaît très très bien le drift. C'est lui qui m'a initié au drift d'ailleurs. Même aujourd'hui, il en connaît bien plus que moi en drift que moi. Oui, puisqu'il l'enseigne aussi un petit peu. Il l'enseigne et la culture du drift, il la connaît très bien. Tu roules mieux que lui quand même. Comment ? Tu roules mieux que lui quand même. Oui, mais bon, c'est parce que Jérôme va pas en faire quand on fait de courses. Et toi, super, je pense qu'il est assez récent, ton meilleur souvenir aujourd'hui, non ? Si c'est celui auquel je pense ? Il y en a deux ? Il y en a un qui était magique, c'est quand j'ai fait l'ouverture des 24 heures du Mans. Et quand tu es sur la grande ligne droite, que tu es à 300 et tu dis putain, j'y suis, en fait. Tu as le temps de te le dire d'ailleurs, parce que c'est long. La grande ligne droite, on parle des Hunaudières. Des Hunaudières, voilà. Et quand j'ai fait cette course-là, voilà, je dis magique, parce que on a tous vu des vidéos des 24 heures du Mans, on a tous vu des dessins animés, des BD, on a fait tout ça. Des BD, tu lis des BD ? Ah, non pardon. Oui. Non, pas des bébés, non. Non, j'ai pas compris ça. Et donc du coup, ça c'était un super souvenir de pouvoir se dire j'ai roulé sur la piste des 24 heures du Mans. Voilà. Et le deuxième, c'est un souvenir plus récent ? Ouais, ça c'était chouette. Ouais. Une histoire humaine extraordinaire. Tu sais que nous, tous tes copains, on était tous comme des dingues. Hein. J'ai vu parce que j'avais énormément de messages. On était tous comme des fous. Hein. T'as dû te faire insulter 300 millions de fois en disant... Non, pas insulter. Sauf toi. Jim est pas là. Est-ce que vous avez vu Jim ? Parce que je sais qu'il y a Jim Plat. Parce que tu es parti avec lui, même si vous ne rouliez pas ensemble, mais vous êtes... Ah non, il était dans une équipe contre moi, ce petit. Ouais. Et puis tu as fait P2, toi. Oui. Et pas lui. C'est pas lui qui roulait. J'espère qu'on va l'avoir dans le week-end, Jim. Jim Plat, qui est un excellent pilote, puisque champion d'Europe, il a gagné le championnat d'Europe GT4. Oui, plusieurs fois. Donc c'est un excellent pilote. Il a aussi, comme vous deux, collaboré au sein de l'école Motorsport Academy. C'est aussi un des points qui vous réussit et qui nous réunit tous, en fait, qui nous réunit tous les trois. On est nombreux. On est quelques-uns. Il a l'œil Sylvain quand même. Hein. Ouais, il a du flair hein, pour les recruter, les connards. Hein. Il a une sacrée palanquée quand même. Quand même eu un sacré vivier de connards, j'aimais ça. C'est con, c'est lui qui est pas là par contre. Ah oui, Programme 2025 pour toi, le championnat ? Donc je repars sur la Carrera Cup France avec des beaux circuits en plus, 6 week-ends de course, dans l'ordre Barcelone, Dijon, Valence, il y en a un que j'oublie, et ça finit au Castellet, donc plutôt pas mal. Ce qui est rigolo, parce que c'est un championnat de France, mais vous vous exportez à l'étranger. Ouais, en fait, il y a 2 courses en France et 4 en Europe, clairement. Alors, c'est une volonté de chez Porsche, puisqu'en fait, c'est pas qu'ils veulent pas qu'on roule en France, pardon, mais ça permet d'aller ailleurs, et c'est surtout qu'on suit des championnats comme le WEC, comme le LMS, pas le WEC, pardon, le LMS, le GT4, et donc c'est plutôt pour être sur des gros week-ends, des gros meetings comme ça, alors qu'en France, il n'y en a pas suffisamment. Oui, en fait, c'est les autres parties du championnat qui ont contribué aussi à porter la visibilité média de la discipline, un peu comme... J'ai oublié Spa. Comment ? Spa. Oui, Spa. Et justement, ça nous permet aussi de rouler sur des très gros circuits, et donc voilà. Voilà, et le point commun entre le drift et la Porsche Cup, c'est que les deux disciplines sont retransmises soit télé, soit via les médias, YouTube, Internet, etc. Et ça joue énormément. C'est chouette pour les partenaires, justement. Enfin, je pense que tu allais le dire aussi, mais quand tu as des partenaires qui te suivent, tout de suite, il y a la famille, c'est important, mais les partenaires peuvent aussi en discuter et tu peux suivre ça en direct, donc c'est chouette. Oui, et puis pour la visibilité via les partenaires, c'est quand même super important et ça doit peser. Aujourd'hui, dans le choix d'un partenaire, de suivre telle ou telle personne. Même si, comme tout à l'heure, j'entendais, on n'est pas des Sébastien Loeb, il y a quand même des gens qui misent et qui nous aident pour pouvoir faire ce sport, parce qu'on ne pourrait pas le faire, enfin, on le sait tous les deux, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, il faut qu'il y ait quand même un minimum de visibilité. C'est des gens passionnés à la base, hein, mais quand il y a de la visibilité, c'est toujours sympa, quoi. Là, oui, on sait que ça coûte, on sait que ça coûte très très cher. Hein. C'est pas une licence de foot. J'ai rien contre le foot, mais c'est pas le prix d'une licence de foot. Aujourd'hui, une saison. C'est un moment que t'en as pas fait, non ? Une saison complète en une saison complète en Porsche Cup.
Une saison complète en Porsche Cup, ça coûte quoi? T'as dit quoi? Une saison complète en Porsche Cup, ça coûte combien pour une voiture, un pilote? Je sais pas si je dois le dire. 300 000 € hors taxe. Sans la casse. Sans la voiture. Sans la voiture. Donc sans la casse. Sans la casse et sans les essais. C'est-à-dire que du coup, ça, on parle pas d'essais. On n'a pas de journée d'essai, on n'a pas de journée test. Rien. C'est juste, t'arrives le week-end de meeting, le week-end de course, tu roules Voilà. et tu repars, quoi. Voilà, c'est ça. 300 000 €. Oui. C'est pas fou. C'est déjà le prix de la voiture à la base. Ouais. Mais en fait, c'est toute une équipe. C'est-à-dire que pour une voiture, tu as à peu près 4 à 5 personnes pour une voiture. Et donc, du coup, il y a tout ça. Il faut déplacer les gens, il y a les hôtels, il y a les voitures à emmener sur place. Et puis, le coût d'utilisation de la voiture est très cher. Ouais, colossal. En fait, il y a l'essence, bien sûr, mais il y a tout ce qui est à côté. Les pneus, c'est très cher. Et on en met quand même beaucoup. Les freins, les plaquettes, l'usure de la voiture aussi. Donc, voilà. Et en drift, donc c'est un peu moins cher. Après, Ouais. tout dépend de la voiture qu'on a, mais toi, tu as quand même un peu un ovni et tu as un peu une voiture, quasi une voiture usine. Oui. Enfin, c'est une très belle auto, très performante, mais non, c'est pas les mêmes budgets. La petite différence entre le drift et la Cup, par exemple, ou d'autres catégories, c'est que nous, souvent, ce sont nos voitures. Quand tu te roules dans d'autres catégories, généralement, tu te roules dans un team qui sont pas forcément, qui est une voiture qui n'est pas forcément la tienne, Oui. qui appartient au team. Et donc, comme disait Jérôme, tu as tout ça à payer aussi, donc toute l'équipe, les mécanos. Nous, c'est un peu plus, c'est différent. Il y en a, ça fonctionne comme ça, mais nous, la plupart, ce sont nos voitures perso qu'on entretient nous-mêmes, enfin avec nos équipes perso, Bénévoles. Alors, ou pas, des gens que certains des fois sont payés, ça dépend. Moi, j'ai la chance d'avoir des bons bénévoles, J'ai des très bons. J'ai des bons copains. J'ai des très bons et qui copains. en plus ont des compétences. Et en plus qui ont des compétences. Mais voilà, dans les budgets, c'est complètement différent. Après, nous, on inclut souvent la voiture aussi, parce que dans le budget, on doit l'acheter la voiture, souvent. Donc non, mais c'est plus aux alentours selon la voiture et ce que tu roules, parce qu'après, si c'est que le championnat de France... il y a Championnat de France sans la voiture, je sais pas, entre 30 et 40. quand même. Ouais. Parce que le plus gros une partie du budget, c'est les pneus. Ouais, les pneus, ouais. Ouais. Sur les grosses autos, un train de pneus neufs, ça fait entre 1 et 2 km selon les circuits. Entre 1 et 2 km un train de pneus. Ouais. C'est de la merde, vos pneus chez Neuroto. J'ai fait 2 km avec, ils sont morts. Non, Entre non, 1 et 2 km. 1 et 2 km, c'est des pneus qui sont relativement performants quand même, parce que la glisse, le paradoxe de la glisse, c'est qu'on glisse, mais on a besoin d'avoir du grip. Parce que si tu mets des pneus de mauvaise qualité ou pas très efficaces, tu tires sur place, ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est aller vite. Et pour aller vite, il faut du grip et il faut que ça glisse aussi. Donc d'où les grosses puissances sur nos voitures. Aujourd'hui, au championnat, il y a très peu de voitures en dessous de 700 chevaux. Ça n'existe quasiment plus maintenant. C'est la course à la puissance là, en ce moment-là. Beaucoup, énormément. En full sur ta M3, qui n'est pas là mais qui est en prépa. La grosse à l'époque, j'avais plus de 1000 chevaux là-dessus. Plus de 1000 chevaux. Ouais, maintenant on a redescendu un petit peu, donc dans les 900. 900. 950 à peu près, mais ce qui est à peu près suffisant. Ouais. Ça va manquer un petit peu. Ouais, je trouve ça un poil court quand même, 900 poneys. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, mais Guigui, que tu vas, qui va vous serez ensemble dans du championnat. Il a dit tout à l'heure sur scène qu'il allait te poncer ta voiture pendant avec le plaisir, championnat. ça fait partie du jeu et on adore ça. Du moment que c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a aucun problème. Mais nous, oui, la proximité c'est important et tu peux pas être plus proche que quand tu touches. Donc voilà. Il y a un petit côté, je ne vais pas le dire le micro, mais un peu gay dans le drift, non? Peut-être. Un petit côté gay dans le drift, non? Pousser, se toucher. Je te laisse mettre de tes propos. On essaie ensemble, Jérôme, à ce moment-là. Moi, je viendrai te pousser, tu vas voir, c'est agréable. Toi, il a encore envie de me pousser. Oh putain, mais c'est pas vrai. Merci les copains, c'était un Merci vrai à toi, bonheur de vous avoir. Et merci pour l'organisation, parce que c'est top. Il faut remercier Enzo pour merci ça Enzo, notamment, merci parce que tout le c'est lui monde, qui a pris le risque de faire tout ça. Et encore une fois, on le félicite et on le remercie. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je sais que c'est pas naturel pour vous d'intervenir à un micro, et j'en suis d'autant plus satisfait que vous avez été généreux et performant. C'était Hugo Lavedan et Jérôme Boulery.